Lola est vendeuse chez Mito, une société qui importe du vin aux États-Unis, et amie chez le chef du restaurant où Lola s'est rendue pour signer un nouveau contrat. L'homme explique à la jeune fille qu'il revient d'Australie, d'où il a rapporté du vin de Hazelvaugh, qui n'a pas d'importateur aux États-Unis. Et si Lola peut signer un contrat avec une société de vin australienne, Amish promet de fournir ses vins à tous ses restaurants. Lola, très enthousiaste, retourne à Los Angeles. Elle pense que si elle parvient à décrocher un contrat avec Hazelvaugh, elle obtiendra enfin une promotion et sera nommée directrice régionale. Cependant, elle ne dit rien à Calder, le directeur de l'entreprise, car Hazelvaugh est en vacances et Lola ne pourra lui parler que dans un mois. La jeune fille en parle à sa collègue Audrey en toute confiance, en lui faisant promettre qu'elle ne dira rien à personne tant que Lola n'aura pas conclu un contrat avec Hazelvaugh. En arrivant au travail le matin, la jeune fille découvre qu'Audrey a effrontément volé son idée de coopération avec le vignoble australien et qu'elle a tout raconté à Calder. Il s'avère qu'Audrey avait pris rendez-vous avec Hazelvaugh dans 4 semaines. Calder remercie Audrey pour son travail et lui promet le poste de directeur régional que Lola aurait dû occuper. Elle en parle à Calder, mais le patron pense qu'elle a fait une erreur parce qu'elle a parlé de l'entreprise australienne à son ami. Abasourdie par cette réponse, Lola le traite de snob devant tout le monde et annonce son licenciement. Le lendemain, la jeune fille annonce à son père sa décision d'ouvrir sa propre société d'importation de vin, mais pour bien démarrer, elle doit passer un accord avec une grande entreprise. Et cette entreprise, c'est Vaughan Family Wine. Après avoir fait des recherches sur Internet, Lola découvre que Hazel passe ses vacances à Waratah Station, une exploitation viticole familiale en Australie. En outre, il y a un cottage à louer à la station, que la jeune fille peut louer en attendant de rencontrer Hazel. Bien que ce soit trop loin, son père soutient toujours le désir de Lola d'aller en Australie. Arrivée en Australie, la jeune fille se rend immédiatement à la ferme Hazelvaugh, où elle est accueillie par le directeur de la ferme, Max. L'homme escorte la jeune fille jusqu'au cottage. Mais en apercevant Hazel, Lola se précipite vers elle. La jeune fille se présente comme la propriétaire d'une toute nouvelle entreprise. Lola assure que leur vin sera fourni au célèbre chef Hamish King, que Hazelvaugh connaît personnellement. Cependant, la femme n'a pas l'intention de travailler avec une toute jeune importatrice de vin. Lola est bouleversée, car c'était son seul espoir. Mais en entendant Max dire à Hazel que son employé s'absente à nouveau du travail, la jeune fille propose son aide. Elle travaille dur et est prête à montrer à Hazel qu'elle peut faire beaucoup. Max montre le territoire à la jeune fille et lui explique ses tâches. Mais tout le travail prévu pour aujourd'hui doit être reporté à cause de la panne de la camionnette. Max et Lola sont obligés de rentrer à pied. En veillant à ce que la jeune fille n'ait pas mal à la tête, l'homme lui donne son chapeau. En chemin, Max interroge Lola sur son entreprise, la convainquant que Hazel ne collaborera pas avec un importateur qui n'a pas encore de licence. Lola emménage avec les autres filles qui travaillent à la ferme. Au petit déjeuner, les nouvelles voisines décident de faire une farce à Lola en posant une énorme araignée sur sa chaise. Selon Brise, les filles taquinent toujours les nouveaux arrivants de cette manière. Max et Lola vont réparer une clôture en fil de fer. L'homme apprend à la jeune fille à tricoter du fil de fer, puis lui montre toutes les tâches qu'elle doit accomplir, et c'est avec le sourire qu'il observe ce citadin. Lola remarque Hazel et essaie de lui parler, mais elle est dure avec elle et lui dit qu'elle a du travail à faire. Pendant qu'elle parle à Max, Lola se dirige vers la camionnette, mais le gars attrape la fille dans ses bras, parce qu'il y a un serpent venimeux près de la camionnette, ce que Lola n'a pas du tout remarqué. Le soir, les voisins de la jeune fille se rendent à un feu de joie et Lola se voit confier un travail peu agréable en raison de son statut de nouvelle arrivante. Le matin, Max montre à la jeune fille sa prochaine tâche. Lola doit charger du fumier de mouton dans l'épandeur d'engrais. Au bout d'un moment, Hazel et Max s'approchent de la jeune fille, mais Lola démarre accidentellement l'épandeur d'engrais et leur jette de l'engrais à tous les deux. Lola se rend compte qu'elle n'obtiendra jamais de contrat et fait ses valises. La jeune fille demande à Max de la conduire à la ville en camionnette, mais la voiture tombe à nouveau en panne en chemin. Le couple retourne à la ferme à pied. Selon Max, Lola a du caractère et elle va à son but, car la jeune fille, sans froncer le nez, a accepté un travail avec le fumier, dont les autres essaient de se tenir éloignés. L'homme ne comprend pas pourquoi Lola a soudain changé d'avis et décidé de rentrer chez elle. Max apprécie sa détermination, tout comme Hazel, et aujourd'hui, Lola ne prendra certainement pas l'avion. Max suggère donc à la jeune fille de réfléchir jusqu'au matin et de prendre la décision de partir ou de rester ici et de poursuivre son objectif. Elle passe la nuit à réfléchir, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un livre qui parle de l'arrière-grand-mère de Hazel,
qui a créé cette ferme d'élevage de moutons à partir de rien. Inspirée par cette femme, Lola décide de rester ici. Se levant plus tôt que les autres, la jeune fille répare la douche, et ses voisins partagent leurs vêtements et leurs chaussures avec Lola. Lorsqu'elle part travailler, elle entend un bruit et, en regardant par la grange, Lola aperçoit Max qui est en train de charger des balles de foin. Le lendemain matin, Lola s'occupe d'un mouton qu'elle a appelé Bedbear. Elle apprend que son voisin Sam doit aller chez le médecin, et Lola obtient donc une promotion pour aujourd'hui. Mais la joie de cette promotion est gâchée par Max, qui dit que ce mouton sera mangé samedi. Max emmène la jeune fille à l'étable, où il la laisse aider à la tonte des animaux. À cette époque, Audrey fait de la publicité pour différents types de vins auprès des Michus, mais le restaurateur préfère travailler avec la nouvelle société de Lola et attend donc que la jeune fille revienne d'Australie et obtienne une licence. Lola, quant à elle, se peint les ongles pour ses voisins, à qui elle raconte ses échecs amoureux passés, au cours desquels son mari l'a trompée. Après la conversation, Lola sort et aperçoit Max. Lola suit l'homme et découvre que Max est en train de nager dans la piscine. L'homme s'excuse, car Hazel n'est pas là de toute façon, et il faut bien que quelqu'un utilise la piscine, sinon à quoi sert-elle? Lola descend dans l'eau dès que Max l'invitait à nager. Hazel voit le couple discuter gentiment, mais elle rentre silencieusement dans la maison. Le matin, Max et Lola enfourchent leur moto pour conduire les moutons dans l'enclos. Pendant une pause, Max emmène la jeune fille à une cascade cachée qui était l'endroit préféré de l'arrière-grand-mère d'Hazel. Lola est étonnée de voir tout ce que l'homme sait sur la famille d'Hazel. Mais ce n'est pas surprenant, puisque Max a grandi ici, à la station, et pourtant Lola n'arrive pas à en savoir plus sur Max. Le couple retourne à la ferme et Brise, la voisine de Lola, les invite à la fête d'anniversaire d'Henri. Max a des choses à faire, mais Lola est partie s'amuser. Le soir, Max joue au billard avec Hazel, et leur conversation révèle que Max est le frère de Hazel, que la femme persuade de diriger l'entreprise. Mais l'homme s'y oppose par tous les moyens possibles, car si les gens apprennent qu'il a de l'argent, l'attitude à son égard changera immédiatement. Max a trouvé la paix dans son métier, s'occuper des moutons à la gare, et rien d'autre dont il n'a pas besoin, mais Hazel pense le contraire. En outre, la femme dit qu'elle a vu un couple dans la piscine, et laisse entendre que Lola aimait l'homme. Et à la question de savoir s'il dira à la fille la vérité, qui l'homme est vraiment, Max dit que non. Le matin, l'homme invite Lola à se rendre ensemble à la vignoble, car elle n'a pas le droit d'y aller seule. Mais selon Max, il a trompé Hazel et lui a dit qu'il y avait une clôture à réparer. Lola et Max arrivent à la gare où se trouve la cave. Ils rencontrent Félix, qui organise une visite privée pour le couple. Alors que Félix est allé chercher une bouteille de vin en cadeau pour Max et Lola, la jeune fille remarque à côté des barils une bouteille sur laquelle il est indiqué que Family Wine, c'est une affaire de famille. Lola trouve cela étrange, car pour autant qu'elle le sache sur Internet, Hazel est restée seule dans la famille et le fait seul. Le couple décide d'y passer la nuit. Lola est tellement inspirée par le voyage qu'elle imagine un nouveau logo pour les vins de la famille Vaughan, une image de grand-mère Hazel tenant un kangourou. Lola est impatiente de créer et Max sort une bouteille de vin offerte par Félix. Après avoir vidé la bouteille, Max et Lola se préparent à aller au lit. Max est sur le point d'avouer qu'il est aussi de la famille d'Hazel, mais la fille l'en empêche en l'embrassant. Au matin, Max a encore le courage de dire à Lola toute la vérité sur lui-même. Il avoue que c'est sa sœur qui a construit le domaine viticole, mais avec son argent. Après la mort de sa mère, Max a hérité de la station de Varata, où se trouve la ferme. Pendant que sa sœur étudiait à l'université, Max a transformé la station en une entreprise rentable, puis il a alloué de l'argent à la construction de la cave de Hazel. Lola est offensée que l'homme ait caché la vérité depuis qu'elle est ici. Max pensait-il vraiment qu'elle l'utiliserait pour se rapprocher d'Hazel si elle découvrait qu'il avait un lien de parenté avec elle? Il retourne à la ferme et Brice court jusqu'à la camionnette, informant Lola que Hazel la cherche de toute urgence. En arrivant à la maison, la jeune fille découvre Calder et Audrey. Calder demande à Lola de retourner à l'entreprise et lui promet un poste de directeur régional, qui travaillera avec Vaughan Family Wine. Mais la jeune fille refuse l'offre. Hazel préfère encore passer un contrat avec Mito, car la société de Lola n'a même pas de licence. En guise de cadeau d'adieu, Lola offre à Hazel une bouteille de vin vide sur laquelle Lola a dessiné un croquis hier soir au lieu d'une étiquette. Après avoir dit au revoir à ses voisins, Lola rentre chez elle. Quelques mois plus tard, Lola ouvre sa propre entreprise d'importation de vin, où elle travaille avec Audrey. Lola se demande si Hazel choisira le croquis de la jeune fille comme nouveau logo.
Audrey révèle que Heather a annulé le contrat avec Mytho et propose de réessayer de parler à Hazel. Lola rejette l'offre, car elle veut se concentrer sur la recherche de nouveaux fournisseurs. Audrey demande à Lola si elle a essayé d'appeler Max. Ce à quoi Lola répond que lorsqu'elle est partie et a dit au revoir à l'homme, il n'a même pas essayé de l'arrêter, donc elle pense que la relation avec Max est terminée. Quelques jours plus tard, lors d'une exposition de viticulteurs, Lola rencontre Amish. Le restaurateur reproche à la jeune fille son maigre assortiment, alors qu'il lui avait donné des informations sur Hazel. C'est à ce moment-là que Max apparaît et dit que tout est de sa faute. L'homme avoue qu'il est sorti de l'ombre et qu'il est devenu le partenaire à part entière d'Hazel. C'est pourquoi il est venu proposer à Lola d'être l'importatrice de leur vin en Californie. Max tente de s'excuser de s'être arrêté à mi-chemin et d'avoir laissé partir Lola, mais la jeune fille ne le laisse pas finir et embrasse l'homme. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.